Je suis leur père, pas un conseiller financier personnel. À 27 ans, j'avais l'impression de tout maîtriser. Ma carrière progressait comme prévu. Je menais une vie active à la salle de sport et les week-ends étaient consacrés à des moments privilégiés avec un cercle d'amis soudés. La vie suivait son cours tranquille jusqu'à ce qu'un après-midi fatidique, lors d'un barbecue dans un jardin, bouleverse complètement ma trajectoire. C'est là que j'ai posé les yeux pour la première fois sur Britney. Elle se tenait de l'autre côté du jardin, son rire résonnant sans effort, comme sorti d'une publicité. J'ai lancé une plaisanterie maladroite sur des hamburgers trop cuits, sans trop d'espoir, mais elle a ri quand même. Et voilà, j'étais conquis. En à peine 8 mois, nous étions mariés. Était-ce précipité? Sans aucun doute. Cependant, à l'époque, il semblait que nous étions propulsés par une force irrésistible. La période initiale n'a pas été sans imperfection, mais elle était loin d'être désastreuse. Puis est venue l'annonce de sa grossesse, suivie de la naissance de notre fils, Declan. L'instant où je l'ai pris dans mes bras, j'ai eu l'impression de gagner au loto. Il était petit, délicat, et pourtant, d'une certaine manière, familier. Je me suis dit, alors c'est ça, l'essence même du sens. J'ai embrassé la paternité de tout mon cœur. Après de longues heures passées sur mon lieu de travail, je rentrai à la maison et la relevai immédiatement pour qu'elle puisse se reposer. Un soir, j'ai passé ce qui m'a semblé une éternité à faire les 100 pas dans le salon, en fredonnant des berceuses improvisées pour apaiser Declan. Lorsqu'il a finalement fini par s'endormir sur ma poitrine, je suis resté immobile, craignant de rompre l'enchantement. À cet instant, le reste du monde a cessé d'exister. Mais avec le temps, quelque chose s'est transformé chez Britney. Elle est devenue distante, ses mots empreints d'amertume, émotionnellement inaccessibles. Je rentrais à la maison après des journées exténuantes, et elle ne reconnaissait même pas ma présence. Ils ne sont pas pliés correctement, marmonnait-elle. Il n'a pas arrêté de pleurer, et c'est maintenant que tu te décides à arriver. Malgré tout, j'ai persisté dans mes efforts. Je lui préparais le petit déjeuner, organisais des soirées, et tentais de maintenir l'équilibre, mais elle continuait à se refermer sur elle-même. Un soir, je n'ai pas regardé à la dépense. J'ai réservé une table au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous, j'ai fait venir une babysitter et j'ai même acheté le collier qu'elle avait autrefois admiré. Sa réaction? Un simple soupir las. On ne pourrait pas simplement rester à la maison et commander quelque chose? Le dîner a été un fiasco. Elle est restée absorbée par son téléphone portable, reconnaissant à peine le cadeau. Le silence pendant le trajet de retour était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ignorais si nous traversions un passage à vide temporaire ou si notre relation avait déjà atteint son terme. Puis est venue l'annonce d'une deuxième grossesse. Declan venait de fêter son premier anniversaire. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se désagréger. Son téléphone est devenu sa bouée de sauvetage. Elle l'utilisait sans cesse, le retournant dès que j'entrais. Quand je lui demandais qui lui envoyait des SMS, elle devenait sur la défensive. Quoi? Je n'ai plus le droit d'avoir des amis maintenant. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, je me suis levé pour vérifier si Declan allait bien et j'ai aperçu la lueur de son téléphone à 2 heures du matin. Après cela, j'ai commencé à discerner des schémas. Elle emmenait son téléphone partout, sortait pendant les repas et faisait défiler l'écran sans fin, en silence. Après la naissance de Zara, j'ai vu un message apparaître pendant qu'elle prenait sa douche. Un type du travail, tes conversations me manquent aussi. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je ne l'ai pas confrontée sur le moment, mais j'ai observé comment elle devenait de plus en plus détachée, toujours partiellement absente. Finalement, je me suis senti obligé de parler. On ne communique même plus, lui ai-je dit. Nous ne faisons que coexister. Sa réponse a été, désolé, je ne me sens pas joyeuse après avoir donné naissance à 2 de tes enfants. Il ne s'agit pas de sourire hypocrite, ai-je dit. Il s'agit de respect. Elle a rétorqué, eh bien, tu aurais peut-être dû y penser avant de me mettre enceinte à nouveau. Je lui ai rappelé que Zara était une décision mutuelle. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. C'est là que j'ai craqué. J'ai cessé d'espérer un changement et j'ai concentré mon attention sur les enfants. J'ai assumé mes responsabilités, mais le partenariat était dissous. Elle était simplement quelqu'un qui vivait sous le même toit. 4 mois plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Aucun préavis, aucune discussion.
Juste une signature et un adieu. Je mérite mieux, a-t-elle dit. Tu as été froid et distant. J'ai ressenti une envie irrépressible de crier, d'exposer tous les messages ignorés, les efforts, les nuits où je suis resté éveillé alors qu'elle prétendait être épuisée. Cependant, j'ai jeté un coup d'œil à nos enfants, deux clans construisant avec des blocs, Zara dormant, et je me suis retenu. Ils n'avaient pas besoin de subir les retombées. Cet instant est gravé dans ma mémoire. Je me tenais dans la maison silencieuse, les papiers à la main, ressentant le poids d'une faim que je n'avais pas désirée, mais que j'avais pressentie. J'ai demandé directement, est-ce à cause de Jason? Elle n'a même pas sourcillé. Il ne s'agit de personne d'autre. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas de déni, ce qui disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons partagé nos biens et la garde des enfants à parts égales, sans pension alimentaire. Nous avions tous les deux un emploi et étions d'accord pour maintenir l'équité. Cependant, signer ces documents donnait l'impression d'abandonner une partie de moi-même que je ne récupérerai jamais. Le déménagement s'est avéré être le plus difficile. J'ai trouvé un petit appartement à proximité, et la première nuit que j'y ai passée seule a été atroce. L'endroit était presque vide, ne contenant qu'un matelas et une vieille télévision posée sur une caisse en plastique. Les enfants étaient à l'autre bout de la ville, endormis, et je suis resté assis à faire défiler leurs photos jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone soit vide. Puis je suis resté là dans l'obscurité, à me demander comment toute ma vie s'était effondrée si rapidement. Ces premiers jours en tant que père célibataire ont été un véritable chaos. J'étais submergé d'excitation à la perspective de voir les enfants, pour me sentir instantanément dépassé par la tâche de gérer un bébé et un bambin tout seul. La première fois que Zara a eu de la fièvre, j'ai paniqué et j'ai appelé ma mère à 2 heures du matin. Elle m'a calmé et m'a assuré que c'était normal. Je suis resté éveillé toute la nuit, à surveiller la respiration de Zara. Au matin, elle allait bien, et j'ai su que je pouvais y arriver. Au début, l'échange des enfants entre les domiciles était gênant. Nous nous retrouvions sur le parking d'un Starbucks, évitant à peine de nous regarder dans les yeux pendant que nous transférions les sièges auto et les sacs à couches. Il arrivait que Declan pleure quand je partais. C'était déchirant. Zara était encore trop jeune pour comprendre, mais Declan réalisait clairement que les choses n'étaient pas comme elles devraient l'être. « Pourquoi tu ne vis plus avec nous, papa ?» m'a-t-il demandé un jour, tout à fait sérieux. Comment expliquer un mariage raté à un enfant de 2 ans? Maman et papa vous aiment toujours beaucoup, mais nous avons réalisé que nous sommes de meilleurs parents quand nous vivons dans des maisons séparées. Il a réfléchi un instant. Je peux avoir 2 chambres maintenant? Les enfants sont remarquablement résilients, plus qu'on ne leur en accorde souvent le mérite. Environ 1 an après que tout a été finalisé, Britney a commencé à fréquenter un homme nommé Derek. Elle n'a pas fini avec Jason, ce qui a essentiellement confirmé tout ce que je soupçonnais concernant cette situation. Derek se pavanait comme s'il avait inventé la paternité. Il se décrivait comme un consultant en marketing à temps partiel, ce qui signifiait qu'il travaillait peut-être 20 heures par semaine tandis que Britney assurait la majeure partie des factures. Ils se sont mariés quand Declan avait 4 ans et Zara seulement 2. Sortis de nulle part. Mes enfants ont acquis une demi-sœur, Lyra, du même âge que Declan, et plus tard Britney. Et Derek avait un fils nommé Nathan, qui a maintenant 7 ans. J'ai rencontré Derek pour la première fois à la garderie. J'aidais Declan à accrocher son sac à dos quand ce type est arrivé en se pavanant, vêtu d'un t-shirt et d'hardi. Oui, en 2016. Et Britney était à ses côtés. « Oh, vous devez être Lex. » a-t-il dit avec un sourire narquois, me tendant la main. « Je suis Derek. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » J'ai offert une brève poignée de main. Je ne peux pas en dire autant. Il a ri excessivement. Eh bien, les enfants sont merveilleux. Declan a appris à Lyra à construire avec des Legos. Ils sont comme les meilleurs amis du monde. La façon dont il l'a exprimé, comme s'il avait déjà fait de Declan le sien, a crispé ma mâchoire. Cependant, j'ai gardé mon calme pour le bien de mon fils. C'est bien. Declan a toujours été généreux, ai-je dit en lui tapotant la tête. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai déposé les enfants chez eux après le mariage. Britney avait apposé une pancarte faite à la main sur la porte d'entrée sur laquelle on pouvait lire « La famille recomposée Johnson-Ellis ». Tous leurs noms étaient en lettres peintes. Le mien était introuvable, même si c'est aussi mon nom de famille. Je suis resté silencieux. Ça n'en valait pas la peine.
Ce qui m'a vraiment affecté, c'est quand Declan a mentionné avec désinvolture au papa Derek au dîner. Papa Derek va m'apprendre à faire du vélo, a-t-il dit en coupant sa part de pizza. J'ai failli m'étouffer. Qui est papa Derek? Le mari de maman, a-t-il répondu comme si c'était la chose la plus évidente. Je peux l'appeler comme ça parce qu'il est un peu comme mon autre papa maintenant. J'ai dû m'excuser un instant pour reprendre mes esprits. Quand je suis revenu, j'ai gardé une voix calme. Et, mon grand, tu sais que c'est moi ton papa, n'est-ce pas? Peut-être que ce serait plus simple si tu l'appelais juste Derek. Il a simplement haussé les épaules. Maman dit que je dois l'appeler papa Derek. Pour être poli. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Britney. On peut parler du fait que Declan appelle Derek et papa? Je ne suis pas à l'aise avec ça. 1 heure plus tard, elle a répondu. C'était le choix de Declan. N'en fais pas un problème. Je savais que c'était faux, mais que pouvais-je faire? Expliquer à mon fils comment appeler quelqu'un ne ferait que le déstabiliser davantage. Alors, une fois de plus, je me suis mordu la langue. Pendant ce temps, je travaillais d'arrache-pied pour offrir à mes enfants un foyer stable. J'ai obtenu 2 promotions, j'ai économisé avec diligence et j'ai fini par acheter une petite maison solide dans un excellent secteur scolaire. Ma vie s'est concentrée sur le fait d'offrir à Declan et Zara tout ce que je pouvais. Derek. Cet homme avait vraiment l'audace de faire de petites remarques désobligeantes chaque fois que nous nous trouvions à la même manifestation scolaire. Un jour, lors d'une soirée parents-professeurs, je me tenais près de l'exposition de la foire scientifique. Declan avait construit un bras robotique impressionnant qui pouvait réellement saisir des billes. Derek s'est approché et s'est positionné juste à côté de moi. Alors, comment va ta nouvelle voiture? Ça doit être agréable de ne pas avoir à se soucier de bouches supplémentaires à nourrir quand on n'est responsable que de 2, a-t-il dit avec un sourire suffisant. Peu importe que je conduisais une Honda d'occasion de 5 ans. Oui, bon, elle roule, ai-je répondu sèchement, en gardant mon calme. Il a affiché un sourire satisfait et a ajouté, certains d'entre nous savent ce qu'implique le sacrifice dans une grande famille recomposée. Tout en exhibant une montre qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement éloigné. Des événements comme celui-ci se produisaient fréquemment, mais je me suis abstenu de parler. Pour les enfants, il y avait une sortie scolaire particulière où je me suis porté volontaire pour accompagner. Lui aussi. 6 heures à l'écouter se vanter de leurs prochaines vacances à Hawaï, du système de jeux coûteux qu'il avait acheté pour tous les enfants, et de combien il est à la fois difficile et gratifiant d'élever 4 enfants. Il désignait systématiquement Declan et Zara comme « nos enfants » lorsqu'il conversait avec d'autres parents. Je serrais les dents. Chaque fois, au déjeuner, il s'asseyait en face de moi pendant que les enfants couraient vers l'aire de jeu. Tu sais, commença-t-il, en déballant délicatement son sandwich biologique hors de prix, ce va-et-vient constant s'avère plutôt difficile pour les enfants. Britney et moi nous demandons s'il ne serait pas plus propice à leur bien-être qu'ils conservent un seul foyer stable et qu'ils te rendent simplement visite le week-end. La suggestion a failli me faire recracher ma boisson. Comment ai-je réussi à articuler, incrédule. Il a levé les 2 mains dans un geste d'apaisement. Et, pas d'offense. Nous discutons simplement de ce qui serait le plus bénéfique pour les enfants. Mon emploi du temps de garde établi n'est pas ouvert à la discussion ni à la renégociation. Surtout pas avec toi, ai-je rétorqué, en gardant ma voix basse pour ne pas être entendu par les enfants. Il a haussé les épaules avec nonchalance. Je pensais simplement que tu apprécierais d'être informé. Britney soutient que tu as toujours privilégié les besoins des enfants. L'envie de renverser toute la table était presque irrésistible. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai rejoint mes enfants, qui s'amusaient beaucoup sur la structure de jeu, sans montrer aucun signe de détresse. La situation a commencé à s'aggraver considérablement lorsque Britney a commencé à s'attendre à ce que j'assume la responsabilité de tous ses enfants. Au début, c'était subtil, comme lorsqu'elle me demandait d'apporter un cadeau d'anniversaire pour la fille de Derek quand j'arrivais pour récupérer Declan et Zara. Tu ne penses pas que c'est plutôt insensible d'arriver avec des cadeaux pour seulement 2 des enfants alors que Lyra est laissée les mains vides, demandait-elle, comme si j'étais une sorte de Grinch des temps modernes. Cela s'est ensuite transformé en suggestion voilée que je devrais inclure Lyra dans les excursions du week-end avec mes propres enfants. C'est déroutant pour eux quand tu n'en prends que 2, insistait-elle. Ce sont des frères et sœurs maintenant. J'ai essayé d'aborder la question avec calme. Je suis heureux qu'ils partagent un lien étroit, mais mon temps avec Declan et Zara est limité.
Je souhaite leur consacrer toute mon attention. Ce sentiment n'a pas été bien reçu. Waouh, quelle façon mature de faire sentir à un enfant qu'il est exclu, a-t-elle rétorqué. Super mature. Les tentatives de culpabilisation étaient incessantes. Malgré ma position inébranlable, je me retrouvais invariablement dans le rôle de l'antagoniste. Pendant ce temps, à chaque fois que je récupérais les enfants, ils me racontaient comment Derek, leur père, les avait emmenés à Disney World ou en vacances de ski avec leur famille élargie. Lors d'un trajet de retour à la maison en particulier, Declan était inhabituellement renfermé. Lorsque je lui ai demandé ce qui le tracassait, il a finalement avoué « Maman et Derek parlaient de toi hier soir. » Il ne savait pas que j'écoutais. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mon chéri? Il regardait par la fenêtre. Derek a dit que tu ne te souciais pas de toute la famille, juste d'être le parent sympa. J'ai agrippé le volant avec une telle force que mes doigts ont commencé à perdre leur sensibilité. Ce n'est pas vrai, Declan. Je vous aime, toi et Zara, plus que tout. Je sais, a-t-il répondu doucement. J'ai dit à maman que c'était méchant. Elle m'a dit de ne pas répéter des choses privées. J'ai été obligé de garer la voiture. Je tremblais. Je me suis retourné pour lui faire face, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, Declan, tu ne devrais jamais te sentir pris entre deux feux entre nous. Si jamais quelque chose te tracasse, tu peux toujours te confier à moi. Pas de secret. Il a acquiescé et j'ai pu voir la tension se dissiper visiblement de ses épaules. Les piques incessantes concernant mon manque supposé d'implication dans leur vraie famille étaient exaspérantes. Cependant, je me suis toujours abstenu d'évoquer le sujet avec les enfants, car ils n'avaient pas à subir ce genre de drame. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, les exigences financières de Britney devenaient de plus en plus déraisonnables. Quand Declan et Zara ont atteint l'âge de 7 et 5 ans respectivement, ils ont tous deux commencé à démontrer un potentiel académique remarquable. J'ai repéré une école privée exceptionnelle axée sur les STEM, appelée Westridge Academy. Les frais de scolarité n'étaient pas négligeables, s'élevant à $12 000 par an pour chaque enfant. Cependant, la qualité de l'enseignement était indéniable. Je me suis proposé de prendre en charge l'intégralité de leurs frais de scolarité, sans condition. Cependant, au lieu d'exprimer sa gratitude, Britney a recentré l'attention sur l'IRA. Elle a soutenu qu'il serait injuste que l'IRA ne puisse pas y aller également et m'a accusé de semer la division. Elle a ensuite eu l'audace de suggérer que je devrais financer l'éducation des 3 enfants. Je suis resté ferme sur ma position. J'ai déclaré que je couvrirais les dépenses de Declan et Zara, et que tous les coûts supplémentaires seraient à leur charge. Elle était furieuse. Finalement, cependant, ils ont inscrit l'IRA, avec l'aide des parents de Derek. Ce genre de situation s'est reproduit à maintes reprises. Chaque dépense, chaque cadeau, chaque opportunité que j'offrais à mes enfants devenait un champ de bataille où l'on attendait de moi que je contribue davantage à sa nouvelle famille. Puis, au printemps dernier, j'ai atteint mon point de rupture. Declan et Zara, qui sont de vrais génies, soit dit en passant, ont été acceptés à Tech Future, un prestigieux programme technologique d'été dans le Colorado. Seuls 40 enfants à l'échelle nationale ont été sélectionnés, et 2 d'entre eux étaient les miens. Declan, un prodige en herbe du codage, développait des modifications pour Minecraft avant même d'avoir 10 ans. Zara, quant à elle, avait construit un robot capable de trier les déchets et avait remporté la première place au concours d'état de robotique. J'étais si immensément fier que j'avais l'impression que j'allais exploser. Ils avaient travaillé sans relâche, en rédigeant des essais, en créant des vidéos et en construisant des prototypes afin d'être admis. Je me souviens encore très bien de la nuit où ils ont soumis leur candidature. Nous étions tous réunis autour de la table de ma cuisine. Declan vérifiait méticuleusement l'orthographe, tandis que Zara téléchargeait avec enthousiasme des images de son robot. « Et si on n'est pas choisi, papa ?» a demandé Declan, planant au-dessus du bouton au soumettre. « Alors nous réessayerons l'année prochaine », ai-je répondu. « Mais j'ai confiance en vous deux. » Lorsque les emails d'acceptation sont arrivés un mois plus tard, nous étions chez moi. Je leur ai permis de consulter la boîte de réception après le dîner. Les cris de joie perçants qui ont éclaté lorsqu'ils ont vu les messages de félicitations auraient pu briser des vitres. Zara s'est mise à danser sur le canapé. Declan a relu l'email 5 fois, comme s'il ne pouvait pas en croire le contenu. Pour fêter ça, j'ai offert une glace aux enfants et j'ai promis de leur acheter de nouveaux ordinateurs portables pour le camp. Leurs visages se sont illuminés d'excitation.
C'était l'un de ces moments qui justifiaient toutes les nuits blanches et tous les sacrifices. Le camp n'était pas bon marché, coûtant 7800 $ chacun, en plus du transport aérien et du matériel. Au total, la dépense approchait les 20 000 $. Cependant, je n'ai pas hésité. Je budgétisais pour des opportunités comme celle-ci depuis le divorce. Conduire une vieille voiture, louer un appartement plus petit, renoncer aux vacances, tout cela pour qu'il puisse vivre quelque chose d'extraordinaire pendant notre accord de coparentalité habituel. J'ai abordé le sujet avec Britney. Sa réponse a immédiatement contracté mon estomac. Oh, je suis fier d'eux. Il n'y avait aucune célébration, juste un regard froid et calculateur dans ses yeux. Tu sais, Lyra a aussi exprimé un intérêt pour la robotique, a-t-elle dit, ignorant complètement ce que nos enfants avaient accompli. J'ai acquiescé lentement, anticipant déjà ce qui allait suivre. Ne serait-ce pas merveilleux si les trois pouvaient y aller, a-t-elle demandé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai pris une longue gorgée de mon café et j'ai répondu, Britney, ce n'est pas une sortie de groupe. Declan et Zara ont mérité leur place dans un programme pour lequel ils ont travaillé avec diligence pour se qualifier. Elle s'est penchée en avant, comme si elle était sur le point de révéler un profond secret. Il doit bien y avoir un moyen pour que Lyra y participe également. Et puisque tu prends déjà en charge les dépenses pour tes deux, il est logique que tu prennes en charge les siennes aussi. Au début, j'ai ri, supposant qu'elle plaisantait. Mais elle était parfaitement sérieuse. Tu me demandes de payer 8 000 $ pour que ta belle-fille vienne en accompagnatrice dans un camp où elle n'a même pas été acceptée? Ce sont tous des frères et sœurs, a-t-elle rétorqué. Tu crées une division inutile. Ce qui divise, ai-je répondu, c'est de prétendre que tout le monde reçoit la même récompense sans avoir fourni les efforts nécessaires. Elle m'a fusillé du regard. Alors, leur relation avec leur sœur ne signifie rien pour toi? Tu encourages le ressentiment. J'ai gardé un ton égal. Si quelqu'un nourrit du ressentiment, c'est bien toi, en essayant de leur enlever quelque chose qu'ils ont mérité. Elle s'est levée brusquement, saisissant son sac à main. Ne sois pas surpris si les enfants décident qu'ils préfèrent ne pas y aller si Lyra ne peut pas. Tu vas vraiment culpabiliser nos enfants pour prouver quelque chose? Elle a esquissé un sourire hypocrite. Je dis simplement que les familles devraient se soutenir mutuellement. Peut-être as-tu oublié comment ça marche. Je suis sorti de ce café en tremblant, non pas de peur, mais à cause de l'effort que j'avais fait pour ne pas renverser la table. L'audace pure était stupéfiante. Le lendemain, Declan m'a téléphoné. Il avait l'air tiraillé. Apparemment, Britney lui avait dit que peut-être, lui et Zara ne devraient pas y aller si Lyra ne pouvait pas y aller non plus. Manipulation émotionnelle typique. Je l'ai rassuré en lui disant qu'ils avaient mérité cette opportunité et qu'il était tout à fait normal d'en profiter. Il avait besoin de cette assurance. Après l'appel, j'ai envoyé un texto à Britney, lui demandant d'arrêter de jouer à ces jeux psychologiques. Elle a répondu avec un emoji pouce baissé. La classe incarnée. Mais, bien sûr, ce n'était pas la fin de l'histoire. Britney ne laisse jamais une culpabilisation s'estomper tranquillement. 2 jours plus tard, j'étais au travail, en train de finaliser une présentation importante, quand un message de Derek est apparu. Nous devons discuter de ton rôle dans le soutien de notre foyer. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Sérieusement? J'ai ignoré, en pensant que c'était encore des bêtises. Cependant, ce vendredi, quand je suis arrivé pour récupérer les enfants, Britney m'a présenté une feuille de calcul imprimée et une note dactylographiée, comme si on faisait des affaires à l'âge de pierre. Pendant que les enfants rassemblaient leurs affaires, j'ai parcouru la page. Elle détaillait la moitié de leur loyer de 2 400 $. La justification était que mon quartier était trop huppé et que c'était perturbant émotionnellement pour Declan et Zara. Par conséquent, je devais contribuer pour compenser le déséquilibre. Je lui ai calmement rappelé que leur logement, leurs factures, leurs choix, rien de tout cela n'était de ma responsabilité. Elle a rétorqué que c'était pour le bien des enfants, comme si je n'avais pas déjà sacrifié d'innombrables conforts pour eux. Puis Derek est entré en se pavanant, jouant le rôle de son choriste, et a déclaré, un vrai homme subviendrait aux besoins de tout le foyer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait l'audace de me donner des leçons sur la masculinité tout en me demandant de l'argent. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais à ce moment-là, j'ai compris comment quelqu'un pouvait le devenir. Tu sais ce que fait un vrai homme, Derek, ai-je demandé, en me rapprochant. Il paie ses propres factures au lieu de demander à l'ex-femme de sa femme de les couvrir.
Son visage est devenu rouge écarlate. Fais attention. Les enfants sont à proximité. Alors peut-être que tu ne devrais pas chercher les ennuis pendant la dépose des enfants, ai-je rétorqué. Et, au fait, un vrai homme n'entraîne pas les enfants dans ses combines financières. Britney a interrompu. Ce n'est pas une forme d'extorsion. Ça s'appelle la coparentalité. Mais tu ne te soucies que de toi, de toute évidence. Je n'ai pas pu réprimer un rire. Tu crois que la coparentalité implique que je paie ton loyer? Non. Ça veut dire que je subviens aux besoins de mes enfants, Declan et Zara. Pas l'enfant de Derek. Pas ton bébé. Les miens. J'ai fait signe aux enfants de me rejoindre, et nous sommes partis. En quittant leur allée, j'ai observé Britney et Derek debout dans l'encadrement de la porte, l'air mécontent que leur petit stratagème ait échoué. Ma prise sur le volant s'est resserrée. Ça va, papa, a demandé Zara depuis la banquette arrière. J'ai forcé un sourire. Oui, ma chérie. J'essaie juste de choisir un bon film pour ce soir. Plus tard, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis sur le porche arrière avec une bière fraîche, l'esprit en ébullition. J'ai fini par appeler Phil, mon ami le plus proche, qui avait vécu une situation similaire. Dis-moi la vérité, ai-je dit. Étais-je vraiment le méchant dans cette histoire? Étais-je obligé d'assumer également leurs charges financières? Absolument pas, a-t-il répondu sans hésitation. Tu es responsable de tes propres enfants. Leur éducation, leurs soins médicaux et leurs rendez-vous réguliers ou ces aspects essentiels de leur vie relèvent entièrement de ta responsabilité. Leurs frais de logement sont de leur responsabilité, a-t-il affirmé fermement. Mais si mes enfants perçoivent une disparité entre les deux foyers, ai-je demandé. Sont-ils privés de nourriture? Manquent-ils de vêtements adéquats et d'un lit confortable, ai-je poursuivi. Non, jamais, a-t-il affirmé. Alors ils vont parfaitement bien, a-t-il déclaré. Les enfants ne se soucient pas de la superficie de ta résidence, ils aspirent plutôt à se sentir chéris. Ne les laisse pas te manipuler pour te faire croire le contraire. Et il avait raison, au fond de moi, je reconnaissais la vérité de ses paroles, mais la tension émotionnelle constante était épuisante. Elle semait en moi les graines du doute. Étais-je insensible? Causais-je réellement du tort à mes enfants en refusant de participer à cette façade de famille recomposée idéale? Le sommeil me fuyait cette nuit-là. Mais en fin de compte, je me suis rappelé que fixer des limites n'équivaut pas à être un père défaillant. Cela signifie être un père responsable. J'étais loin de me douter que tout l'épisode du loyer n'était qu'un prélude à la tempête qui se préparait. 7 jours plus tard, je me suis rendu à ce que je pensais être une réunion de routine avec le personnel de l'école, café à la main, m'attendant à un simple bilan des progrès scolaires de mes enfants. Au lieu de cela, je me suis retrouvé pris dans ce qui ressemblait à une embuscade soigneusement orchestrée. Britney, Derek et la conseillère d'orientation étaient déjà présents, leurs visages empreints d'une gravité solennelle. Il s'est avéré que Britney avait transformé la réunion en une intervention surprise. Elle s'est lancée dans une tirade, affirmant que mon éducation incohérente infligeait une détresse émotionnelle aux enfants parce que je n'emmenais en excursion que Declan et Zara, excluant Lyra, et que je résidais dans un quartier plus aisé. En substance, j'étais accusé de refuser de me conformer à leur vision idéalisée d'une famille recomposée parfaite. Ensuite, Derek a interrompu, brandissant son téléphone et faisant défiler des photos de leur récent voyage à San Diego. Observez à quel point les 4 enfants semblent heureux, a-t-il fait remarquer. Cependant, lorsque vous n'impliquez que Declan et Zara, cela engendre des divisions inutiles. Un flot de colère a monté à mon visage. Chaque fibre de mon être aspirait à me lever et à partir, mais je suis resté assis. Britney a continué, comme si elle jouait dans un drame judiciaire théâtral, avec l'arme fabriquée à l'appui. Declan est rentré à la maison en larmes parce qu'il se sentait coupable que Lyra ne puisse pas l'accompagner au camp. Pure invention. Cet enfant était rempli d'excitation depuis des semaines. Par la suite, Derek a amplifié l'accusation. Zara a un comportement perturbateur. C'est probablement parce qu'elle se sent marginalisée par rapport aux autres. Cette affirmation venait d'un homme qui ne pourrait probablement même pas identifier ses activités extrascolaires. C'est à ce moment-là que j'ai atteint ma limite, chez moi. Soyons clairs, ai-je déclaré, Zara a un seul frère, Declan. Il n'y a aucune confusion à ce sujet. C'est l'arrangement que nous avons mutuellement convenu lors du divorce, a rétorqué immédiatement Britney. Vous refusez simplement d'embrasser la dynamique de notre famille recomposée.
Je lui ai rappelé, l'arrangement établi consiste en 2 foyers distincts. Ce n'est pas de mon fait. C'est le choix que vous avez fait. Puis, Derek s'est penché en avant, ajoutant, vous êtes simplement aigri parce que nous leur offrons une véritable famille. Mais il est inacceptable de punir les enfants pour vos propres insécurités. J'ai fixé mon regard directement sur lui. Une vraie famille? Vous voulez dire celle où vous dites à mon fils qu'il est un fardeau? Ou celle où vous essayez de culpabiliser ma fille pour ses réussites? C'est votre définition de la plénitude? Britney a halté comme si j'avais souillé sa lignée, mais j'ai refusé de laisser la situation dégénérer. Ne vous donnez pas la peine, ai-je dit calmement. J'ai vu les textos. Les enfants ont également partagé des informations. Il ne s'agit pas de bien-être émotionnel, il s'agit d'essayer de contrôler le récit. Et mes ressources financières. Ils s'en tenaient à leur scénario, se dépeignant comme des martyrs et moi comme l'étranger insensible qui refusait de coopérer. Lorsque cette tactique s'est avérée inefficace, Britney a abandonné le simulacre. Si vous êtes incapable de reconnaître comment votre comportement les affecte émotionnellement, nous pourrions être obligés de revoir l'arrangement de garde, a-t-elle déclaré. Nous sommes prêts à demander la garde principale pour cause de négligence émotionnelle. Un silence profond s'est abattu sur la pièce. J'avais l'impression d'être plongé dans de l'eau glacée. Il menaçait de me priver de mes enfants parce que je refusais de financer le camp de l'IRA et parce que je refusais de payer leur loyer. Je tiens à préciser un point, ai-je déclaré, ma voix inébranlable malgré la rage qui bouillonnait en moi. J'ai toujours été présent pour mes enfants. Financièrement, émotionnellement et physiquement. Je n'ai jamais manqué une étape importante. Et si votre affaire repose uniquement sur le fait que je ne suis pas disposé à payer pour le camp d'été de l'enfant d'une autre personne, alors je vous suggère de présenter des preuves tangibles au tribunal. Britney a souri d'un air suffisant. Nous possédons une documentation abondante démontrant comment vous n'avez pas réussi à favoriser un environnement stable et harmonieux. Les juges prennent ces questions très au sérieux. Quelque chose en moi a craqué, non pas dans un accès de colère, mais avec une poussée de détermination concentrée. Pendant des années, je m'étais retenu, m'efforçant de maintenir la paix, et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une menace de m'enlever mes enfants. Je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires et j'ai croisé le regard de Britney. Cette conversation est terminée. À partir de maintenant, toute question relative à la garde devra être adressée à mon avocat. Je suis sorti de la pièce, le cœur battant, et me suis assis dans ma voiture, les mains tremblantes. L'idée qu'il puisse tenter de m'arracher mes enfants m'a frappé comme un coup physique. Pourtant, paradoxalement, j'ai aussi ressenti un certain soulagement. La mascarade était terminée, plus de faux-semblants, plus de spéculations sur leur motivation. Là, sur le parking, j'ai passé 2 coups de téléphone. L'un à un avocat spécialisé en droit de la famille, réputé, et l'autre à Phil, mon ami de longue date et expert en criminalistique numérique. Au cours du mois suivant, je suis entré dans un mode de préparation discrète. Extérieurement, j'ai maintenu une apparence de normalité. Le même calendrier de visite, les mêmes sourires, les mêmes salutations polies. Mais en coulisses, je construisais ma défense. Phil m'a aidé à récupérer tous les messages supprimés échangés entre Britney et moi au cours des 3 dernières années. J'ai méticuleusement compilé chaque SMS de manipulation, chaque exigence financière, chaque menace voilée. J'ai rassemblé la preuve de toutes les dépenses que j'avais couvertes depuis le divorce, frais de scolarité, frais médicaux, activités extrascolaires. J'ai commencé à enregistrer toutes les conversations lors des échanges de garde. Cette pratique était autorisée dans mon État en vertu des lois sur le consentement d'une seule partie. J'ai accumulé la correspondance imprimée que Brittany m'avait fournie, comme la demande de loyer absurde. J'ai sollicité des témoignages écrits d'enseignants et d'entraîneurs attestant de mon implication dans l'éducation et les activités des enfants. Un moment particulier reste gravé dans ma mémoire. J'ai assisté au concours de codage de 2 clans. Assis discrètement dans le public de l'autre côté de la salle, j'ai remarqué Britney et Derek. Ils n'avaient pas détecté ma présence. Derek vérifiait sans cesse sa montre, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. 2 clans est monté sur scène et a présenté un projet sur lequel il avait travaillé pendant des semaines. Avant même que les applaudissements ne se soient calmés, Derek s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. J'ai filmé toute la scène. Par la suite, j'ai installé une caméra embarquée qui enregistrait également l'audio.
J'ai capturé des remarques choisies telles que Derek disant aux enfants « Votre père ne comprend tout simplement pas ce que signifie vraiment la famille » et Britney disant « Peut-être que le Père Noël convaincra ton père d'arrêter d'être aussi égoïste à propos du camp. » Lorsque j'ai présenté la volumineuse documentation à mon avocate, elle n'a manifesté aucune surprise. Elle a simplement commencé à la trier comme si elle avait anticipé cette affaire. Pas de conversation amicale, pas de mots d'encouragement, juste une concentration immédiate. Chaque reçu, chaque excès, elle les a disposés comme des pièces stratégiques sur un échiquier. Je n'avais pas besoin d'être rassuré sur le fait que j'agissais correctement, je pouvais le discerner dans ses mouvements délibérés. Elle a reconnu que nous avions une affaire solide. Pendant que les enfants dormaient, je restais éveillé jusqu'aux petites heures du matin, assemblant méticuleusement des informations et griffonnant des souvenirs de conversations passées. Parfois, je jetais un coup d'œil à l'horloge et réalisais qu'il approchait 3 heures du matin, et que je devais commencer à travailler dans quelques heures. Je fonctionnais sur les réserves, mais animé par un instinct inébranlable de protéger mon lien avec mes enfants. Naturellement, j'avais des doutes ou des nuits où je me réveillais brusquement, me demandant si je réagissais de manière excessive ou si cela finirait par causer plus de mal que de bien aux enfants. Mais ensuite, je me rappelais que je n'avais pas initié ce conflit, c'était eux. Ils avaient menacé de m'enlever mes enfants. Cela change fondamentalement tout. Pendant ce temps, Britney agissait comme si elle avait déjà gagné. Elle a intensifié ses efforts, envoyant une demande formelle par email exigeant que je verse $8 500 pour que Lyra puisse participer à un camp comparable afin de maintenir l'équité. Je n'ai même pas daigné répondre, c'est allé directement dans le dossier des preuves. Par la suite, elle a commencé à inclure sa sœur et sa mère dans les emails, créant une petite chambre d'écho de condamnation. Elles se sont toutes jointes pour dire à quel point j'étais répréhensible de refuser de soutenir tous les enfants de manière égale. Ma préférée était le message de sa mère. Tout père digne de ce nom voudrait que chaque enfant ait des chances égales. Honte à toi. J'ai discrètement transféré tout à mon avocate. Qu'est-ce qui a changé, était le SMS que j'ai reçu de Clantar une nuit. Papa, je pourrais venir demain au lieu de vendredi? Maman et Derek se disputent encore à cause de l'argent. Derek a dit que tu devrais te prendre en main et aider puisqu'ils sont coincés avec tes enfants la moitié du temps. La lecture de ces mots m'a frappé comme un coup physique coincé avec tes enfants, comme s'ils étaient un fardeau. J'ai fait une capture d'écran, même si cela me faisait mal d'utiliser les mots de mon fils comme munition juridique. Le lendemain, je suis allé le chercher plus tôt que prévu. Derek a dit que tu as une plus belle maison parce que tu n'entretiens pas une vraie famille, s'est-il confié, et que tu as fait pleurer Lyra en ne payant pas son camp de vacances. Ça te contrarie d'entendre ça, ai-je demandé doucement. Il a acquiescé. J'ai l'impression qu'on est le problème. Mais au fond, je sais qu'on ne l'est pas, c'est à ce moment-là que tout s'est éclairci. J'ai déposé une requête pour modifier l'accord de garde, demandant une répartition 70/30 avec une communication surveillée par le tribunal et aucun contact direct, sauf par le biais d'une application partagée. À la réception des documents légaux, mon téléphone a explosé des SMS, des appels, même sa mère s'en est mêlée. J'ai ignoré tout ça. 2 jours plus tard, Britney m'a confronté. C'est à cause du camp de vacances, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, c'est à cause de toi et de Derek qui impliquez nos enfants dans vos drames personnels parce que je refuse de subventionner votre train de vie. Elle a présenté un démenti maladroit. Je l'ai interrompu. Tu pourras présenter tes explications au juge. À partir de maintenant, utilisez l'application du tribunal ou contactez mon avocat. Une semaine plus tard, Derek a tenté de provoquer une confrontation sur le parking de l'école. Les mêmes insultes éculées, m'accusant d'être avare et procédurier. Je suis resté silencieux, me contentant de montrer du doigt la caméra embarquée sur mon pare-brise. Cela l'a fait taire rapidement. Dans les jours qui ont précédé l'audience, l'atmosphère était chargée de tension. Soudain, Britney s'est transformée en une super-maman typique, prodiguant des cadeaux et surprenant les enfants avec des sorties dans des parcs d'attractions les soirs de semaine, les autorisant même à se coucher beaucoup trop tard. Une tactique classique, la corruption émotionnelle. J'ai gardé un silence stoïque, documentant méticuleusement tout ce qui se passait chez nous. Tout sous mon toit est resté cohérent. Devoirs, repas réguliers, routine structurée, prévisibilité et une atmosphère calme, l'essence même de la stabilité dans laquelle les enfants s'épanouissent. Mon avocat m'a préparé à la tempête imminente. Ils vont vous dépeindre comme rigide et rongé par la jalousie, m'a-t-il averti.
Laissez la documentation servir de voix. Ne réagissez pas émotionnellement. 6 semaines plus tard, je me suis présenté au tribunal, parfaitement préparé et totalement calme. Et les preuves? Elles parlaient d'elles-mêmes. Des captures d'écran, des reçus et des enregistrements audio méticuleusement compilés. Même les déclarations des enfants concernant les moments où ils avaient été culpabilisés étaient incluses. L'avocat de Britney avait l'air d'avoir rencontré une surprise imprévue et désagréable. Le juge, visiblement, n'était pas convaincu par leur récit, surtout après avoir lu le message dans lequel Derek avait déclaré avec froideur que mes enfants étaient un fardeau. Leur tentative de me faire passer pour quelqu'un de non coopératif s'est rapidement effondrée. Le juge a vu clair dans leur mascarade. Il a décrété que je n'avais aucune responsabilité financière pour des enfants qui n'étaient pas biologiquement les miens et a dénoncé leur tactique comme manipulatrice. La décision finale est arrivée. J'ai obtenu la garde 70/30, régulée par le tribunal, avec une communication limitée aux canaux autorisés uniquement. De plus, il a été confirmé que je ne devais absolument rien pour leurs soi-disant dépenses de famille recomposées. Ils ont également été obligés de me rembourser mes frais de justice, jusqu'au dernier centime des 14 380 $. Pourtant, sortir de cette salle d'audience n'a pas provoqué un sentiment de victoire. C'était plutôt un sentiment de libération. Je n'étais plus un pion dans leur jeu de manipulation. Peu de temps après, j'ai acheté une maison plus proche de l'école d'ingénierie. Modeste, fonctionnelle et entièrement la nôtre. J'ai aménagé un espace technologique pour les enfants et leur ai offert leur propre chambre. Ce premier soir, nous avons mangé des pizzas sur le sol du salon. Sans meubles pour le moment, nous sommes restés éveillés tard à construire des ordinateurs personnels et à rire de Minecraft. C'était la paix la plus profonde que j'avais ressentie depuis des années. À partir de ce moment, toutes les communications se sont faites via l'application parentale. Pas de messages inattendus, pas d'urgence soudaine, pas de bombe de culpabilité. Britney, comme prévu, a détesté ça. J'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis 10 ans. Les enfants ont commencé à s'épanouir, avec plus de rire et moins d'hésitation. Plus besoin de marcher sur des œufs. Zara, à un moment donné, a timidement demandé « Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse ici ?» Je l'ai rassuré, toujours. Pendant qu'ils déballaient leurs affaires, j'ai envoyé la facture de 14 380 $ à l'adresse de Britney et Derek, accompagnée d'une note concise. Ma responsabilité se trouve auprès de mes enfants, pas de votre train de vie extravagant. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce nécessaire? Absolument. Declan et Zara ont excellé au camp de technologie, recevant tous deux des invitations à revenir en tant que mentor junior. J'ai transmis leur lettre d'acceptation via l'application. Pas de commentaires superflus, simplement les faits bruts. Maintenant, 6 mois plus tard, la vie a enfin atteint un état d'équilibre. Declan a été admis dans un programme de codage d'élite pour adolescents. L'équipe de robotique de Zara participe actuellement au championnat national. Et moi, je redécouvre mon identité, libéré du chaos incessant. Je me suis même aventuré à nouveau dans le monde des rencontres. Elle est enseignante, intelligente et terre à accent grave-terre, sans aucune attirance pour les jeux. Notre premier rendez-vous a été comme une bouffée d'air frais. Aucune discussion sur le tribunal aux affaires familiales, juste une connexion authentique. Mais le moment qui a rendu tout cela valable s'est produit un soir, alors que nous codions ensemble. Declan a levé les yeux et a déclaré « Je suis content que tu te sois opposé à maman et à Derek. » Les choses devenaient de plus en plus étranges avant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de reconstruire. Et cette fois, personne ne me videra de toute mon énergie.